Hello, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur MDD Intuition pour le tirage d'aujourd'hui. Alors, de quoi on nous parle aujourd'hui? Quel est le sujet? On nous parle d'ouverture sur un destin, d'une clé concernant une porte. Ok, ça c'était retourné, je la remets retournée. On nous parle d'ouverture. On nous parle d'ouverture sur un destin, une clé sur une porte, quelque chose qui peut se débloquer. Euh, mais on vous parle aussi également de peut-être arrêter certains rapports, une certaine forme de sexualité avec peut-être certains individus pour pouvoir accéder à cette ouverture justement. Ouais. On nous parle de justement qu'il y a pu avoir une ouverture sur votre voie ou sur la voie d'une autre. Enfin, moi je parle pour vous, je pense que c'est vous. Je prends en face. Donc là, pour moi, en face de moi, c'est vous. Donc, on nous parle d'une voie, d'une ouverture, d'une destinée qui est sur le point d'être ouverte, d'une clé qui est sur le point d'être tournée dans une porte. Mais on nous parle également de retard concernant un certain contrat, une certaine forme de contrat, au vu d'une forme de sexualité, de rapport, d'une relation peut-être basée sur ça. Attends, ça je tiens pas qu'à l'envers. C'est normal. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, on nous parle d'ouverture concernant une destinée qui est retardée aujourd'hui, un contrat qui est retardé aujourd'hui, professionnel ou amoureux, concernant une certaine forme de sexualité. Alors peut-être qu'il s'agit d'une relation que vous avez, comme peut-être que vous êtes en relation et que justement on est sur une relation sur contrat, une relation soit de mariage, soit une relation, un lien spirituel sous contrat qui a été retardé concernant une forme de sexualité. On nous parle également d'une ouverture sur une destinée qui est complètement et tout à fait féconde, donc tout à fait productif, où vous pourriez produire et peut-être même avoir la vie que vous désiriez avoir. Mais on nous parle également face à ça, à une forme de jalousie, à une femme qui pourrait être dans la clairvoyance ou qui pourrait tirer les cartes également, ou d'autres formes de divination. Mais on a une femme qui... on a une femme qui observe une certaine situation concernant une destinée, concernant deux personnes, peut-être une seule, mais dans une relation, concernant un contrat, une personne qui a peut-être causé du retard au vu d'une forme de jalousie par rapport à une fécondité sur une voie, sur un destin.
Alors, fécondité de projet, fécondité enfant. Peut-être que on a une personne, parce qu'on a la sexualité, on a la femme, la jalousie, la fécondité. Donc, peut-être une personne clairvoyante, une personne qui tire les cartes, qui s'avère être jalouse et peut-être enceinte suite à des relations avec une partie de votre couple, si vous êtes en couple. Autrement, on a le cas de figure, juste voilà, une personne qui est jalouse en fait de peut-être une relation que vous pourriez avoir, parce qu'on a la jalousie, on a deux femmes, un homme. Euh, donc peut-être que oui, on a la femme, donc peut-être qu'on parle d'un homme, justement, on parle d'une femme et d'un homme qui, euh, qui vivent peut-être un certain retard sur leur contrat par rapport à une autre femme qui serait dans une forme de jalousie, peut-être une femme enceinte, peut-être une femme qui manque de projet ou qui jalouse justement la possibilité de construction de projet qu'il peut y avoir sur ce destin, sur cette voie avec cette autre personne. On a là quelqu'un qui, dans tous les cas, euh, regarde, regarde par le biais de la divination la vie de cette autre personne, de cet homme ou la vôtre ou même celle des deux de la relation en soi. On a une situation d'ouverture sur un destin et un destin qui est très fécond, un destin qui annonce des naissances de nouvelles choses, qui est actuellement en cours d'examen au vu d'une certaine situation avec une autre femme. On nous parle d'une personne qui a pu avoir une certaine forme de retard au vu d'une certaine sexualité, que ce soit cet homme avec une autre femme ou cet homme qui justement peut-être va voir une autre femme et puis vient vous voir vous si vous êtes une femme. On peut inverser tout à fait les genres, donc je vous laisse remettre les choses dans leur bon contexte. Mais c'est quelque chose qui apporte une forme de retard concernant un contrat, concernant une forme de clairvoyance. Peut-être que vous tirez les cartes, peut-être que vous faites de la divination, mais c'est quelque chose qui peut s'avérer être votre travail, en fait, votre emploi. Et c'est quelque chose sur lequel on a pu travailler par le biais de certaines paroles, de certains dires d'une femme qui aurait pu être jalouse, qui a été dire, parler de certaines choses à cette autre. Une femme qui fait preuve de jalousie, que ce soit pour le côté de la sexualité qu'il peut y avoir dans ce contrat amoureux ou de cette destinée, comme que ce soit le côté de l'argent, de la fécondité, de ce que ça ramènerait au niveau financier en fait sur cette destinée. On a quelqu'un, une femme qui va bloquer et qui bloque tout à fait, qui met du retard sur une destinée, sur une voie, par jalousie, par des paroles médisantes, mais c'est quelque chose qui reste en examen au vu de la situation au niveau spirituel. C'est-à-dire que ce n'est pas cette personne-là ne pourra pas annuler ce destin, même s'il n'y en a qu'un seul des deux qui peut, qui va peut-être passer la porte et pas les deux de cette relation, ou peut-être les deux, tout dépend du contexte. C'est pas quelque chose qui est arrêtable. C'est quelque chose qu'on peut retarder, mais pas arrêter.
On a quelqu'un également qui aurait pu manipuler une des personnes de cette relation euh, en parlant au niveau justement financier. Puisqu'on a du retard sur un contrat au vu d'une certaine destinée, si on part sur le principe que c'est, on parle d'une relation, donc il y a peut-être une des deux personnes qui justement a eu du retard au vu de certains contrats professionnels, puisqu'on a le travail également, autant contrat amoureux, mais autant professionnel également. Et on a une femme à côté, enfin derrière, une femme qui peut-être est dans la divination, euh, qui a pu en fait retarder aussi les choses et apporter une forme de jalousie dans la situation par des paroles par rapport à l'argent et au travail, donc peut-être à votre autre en face, pour alourdir un peu sa charge si cette personne travaille et donc à l'argent. On a une personne en fait qui se met entre les deux, euh, qui essaie de créer des problèmes, quoi, du bazar entre deux personnes. Une femme également qui aurait pu aussi travailler sur la situation au vu de la clairvoyance. Quelqu'un qui a peut-être passé un contrat avec une autre personne pour créer des embûches, pour travailler sur la situation. Une personne avec qui peut-être il aurait pu avoir des choses entre cette femme et cette autre. On a quelqu'un qui a pu, une femme qui a pu parler au niveau de l'argent, mais également au niveau d'un ou plusieurs enfants. Donc qui, on a peut-être quelqu'un en fait soit qui est enceinte, mais j'ai pas l'impression que ce soit ça. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est tout à fait jalouse de la fécondité qu'une autre et qu'un couple pourrait avoir en fait sur sa voie et qui en fait a essayé ou va essayer ou essaye en fait de mettre comme une langue de VIP en fait dans tout ça en parlant au niveau de l'argent, en, au niveau du travail. C'est un peu comme si cette personne-là en fait instaurait une forme de résultat. Mais on a également la même personne qui va travailler sur la situation et sur le contrat derrière, qui devant va parler et faire examiner le côté argent et le côté travail, alors que cette même personne met des blocages sur ces domaines-là dans le contrat et la relation que vous pourriez avoir avec votre autre. On a une personne qui joue sur l'esprit, peut-être que vous avez une ou un autre très immature, mais qui joue sur l'esprit en fait immature de cet autre qui est avec vous, qui fait réfléchir justement sur des domaines plutôt matériels, cette personne immature, qui joue peut-être avec même, parce qu'on a quelqu'un d'immature, peut-être quelqu'un qui a connu des situations de vie, euh, qui du coup a développé en lui ou en elle des craintes, des blessures, des peurs, et donc joue en fait avec ces choses-là par jalousie au vu de la fécondité que ce contrat comme cette destinée pourrait apporter à ces deux personnes. Sur la carte de la sexualité, il y a une carte besoin d'apprendre qui est tombée. Donc je ne dis pas que vous avez besoin d'apprendre ce que c'est la sexualité. Non, je pense que vous avez besoin et que vous allez sûrement à un moment donné devoir et vous avez besoin de savoir la réalité parce que là on a la sexualité retournée sur un contrat à côté du retard entre la destinée et le retard et le contrat. Donc en fait là on a peut-être une infidélité qui a été faite et que dont vous n'êtes peut-être pas au courant, comme peut-être c'est vous et que l'autre n'est pas au courant. Mais en tout cas, on a clairement un besoin d'apprendre ça, un besoin de vérité là-dessus.
peut-être pour avoir une possibilité de d'arranger les choses ou de remettre certaines choses dans leur bon contexte. On a besoin de vérité, un besoin de vérité. Ouais. On a une femme qui a tout à fait une énergie féminine, qui a tout à fait gardé le silence sur sa jalousie concernant la fécondité dont ce contrat fait preuve et dont la destinée promise à ces deux-là euh, pourrait leur apporter. On a quelqu'un qui a gardé tout à fait le silence là-dessus. Sur le fait aussi que le plan, peut-être au moment où tout ça, au moment où tout ça en fait peut-être se développe ou se développera, la fécondité, tout ça se développera, on a peut-être que cette personne a gardé le silence également parce que c'est une personne qui compte par la suite passer par une forme de procédure judiciaire afin de peut-être prendre cette richesse, prendre cette fécondité en fait par jalousie. On a également cette femme, c'est une énergie féminine ou ouais, cette énergie féminine au moment où cette personne se rendra compte en fait de votre avancée ou que ce soit de votre avancée comme l'avancée de cet autre ou peut-être vous deux, c'est une personne en fait qui va avoir en premier lieu le gain. C'est une personne qui va avoir une forme de dégoût puis vis-à-vis en fait du gain que cela va vous apporter. On a quelqu'un qui va vouloir mettre les choses à plat, mais pas dans un contexte en fait. C'est une personne qui va peut-être parler, mais parler pour instaurer une forme de supériorité en fait, pour se montrer supérieur, pour montrer que cette personne vaut mieux, que elle est plus en fait, ou il est plus que vous. C'est une personne qui va passer par notamment le téléphone portable, peut-être des messages SMS. On a quelqu'un qui a peut-être voulu même prévenir que ce soit vous ou cet autre, ou peut-être entre vous-même, vous avez peut-être voulu vous prévenir que ce soit l'un comme l'autre, en fait, vis-à-vis de cette femme et vis-à-vis de cette jalousie et vis-à-vis de tout ce qui peut en découler de tout ça. Mais on a quelqu'un qui a préféré, en fait, faire le sourd ou la sourde d'oreille, en fait, qui n'a pas écouté et qui donc est allé droit, tout droit se rentrer dans ça, en fait. De l'autre côté, il y a une procédure judiciaire qui va être ouverte ou qui est peut-être ouverte concernant un certain moment. Donc peut-être là, on est dans un portail vierge. Ça pouvait être Lyon avant.
Mais en tout cas, dans un certain moment, en fait, où on est dans un portail, il y a une procédure judiciaire qui va être faite concernant un contrat pro. On a quelqu'un qui va garder le silence vis-à-vis de ces démarches-là. C'est quelqu'un qui va être éveillé ou qui va vivre un éveil brutal par rapport à, à une forme d'obsession amicale, qui va peut-être se rendre compte de certaines choses concernant une forme d'obsession dans ses amitiés en fait. Une personne qui est peut-être très obsédée par la façon dont cette autre personne s'en sort et cherche à lui mettre des bâtons dans les roues et s'intéresse à tout et euh, peut-être un peu trop justement. Euh, on a quelqu'un de toute façon qui reste de toute façon attiré par le gain en fait. Donc une certaine forme d'obsession vis-à-vis du gain, vis-à-vis de la fécondité, vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de tout ce que ça peut apporter, que ce soit le contrat comme ce que le contrat peut apporter. En fait, on a quelqu'un qui, je pense que c'est vous, si c'est vous en fait qui avez une ouverture sur sur ce destin, une certaine forme de fécondité et des offres en fait qui se présentent à vous, vous risquez peut-être de devoir ouvrir une certaine procédure judiciaire contre certaines personnes qui sont dans une forme d'obsession vis-à-vis de vos évolutions, en fait, à vous mettre des bâtons dans les roues ou autre, ou essayer de vous voler je ne sais quoi. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui va s'éveiller brutalement à, à, à ces personnes en face, ou cette personne ou cette femme en face, en fait, et son obsession de vouloir, en fait, mettre à terre. Mm. On a quelqu'un également, en fait, qui a peut-être cru ou qui va peut-être croire que qu'il, elle, a gagné, en fait, et qui va vouloir peut-être achever d'un dernier coup, et par ce fait-là, en fait, même se mettre à découvert, finalement, puisque c'est une personne qui va peut-être envoyer en fait un message ou appeler ou quoi pour en fait pouvoir ressentir ce sentiment de supériorité, mais en faisant ça, ouais, mais en fait cette personne elle risque de se mettre à nu en fait. En tout cas, on a quelqu'un qui a été prévenu par rapport à certaines paroles au niveau du travail, peut-être de son travail tout simplement, prévenu vis-à-vis de peut-être que cette personne a un enfant qui aurait voyagé, un enfant qui aurait peut-être prévenu également, mais cette personne a fait le ou la sourde oreille vis-à-vis d'une femme, d'une forme de jalousie, vis-à-vis de peut-être une certaine appétence à l'argent et au travail par-dessus tout, en fait, une forme de supériorité, de se sentir supérieur parce qu'on a ça. Mais on a des gens, on a quelqu'un en tout cas qui va devoir vivre un éveil brutal concernant certaines obsessions et amitié, peut-être en lien justement avec le travail, avec l'argent, avec tous ces petits domaines-là qui sont assez féconds puisqu'ils amènent contrat, amènent argent, amènent un certain style de vie en fait. On a une femme dans cette histoire qui va quand même pouvoir récupérer peut-être ce qui lui appartient au niveau de sa clairvoyance. Une personne peut-être immature qui est dans le désintérêt de pouvoir évoluer, de vouloir réfléchir, de vouloir y voir quelque chose. Quelqu'un qui préfère, malgré les paroles, malgré l'indication, quelqu'un qui préfère rester sourd ou sourde d'oreille, mais qui finalement euh,
peut-être derrière le fait de s'aveugler et de rester sourd d'oreille ou sourde d'oreille, on a quelqu'un en fait qui est examiné sur sa voie de vie, que ce soit au niveau financier, comme au niveau aussi du travail, au vu de son travail. Donc peut-être qu'il se passe des choses au niveau du travail de cette personne. Mais on a également quelqu'un qui va, par le fait de se désintéresser à une certaine possibilité d'évolution et de comprendre les choses, de grandir, on a quelqu'un qui va vivre un éveil brutal concernant une obsession, concernant peut-être des amis que cette personne a ou collègues. Mais on a quelqu'un qui va devoir avoir, qui va passer en fait par un éveil brutal au vu de son non vouloir en fait de vouloir grandir ou entendre. On a également une femme qui était clairvoyante ou qui est clairvoyante, qui peut-être a été très impactée dans dans tout ce schéma, dans toute cette trajectoire. C'est quelqu'un à qui on va rendre ce qui lui appartient. Donc on a à côté quand même une certaine forme de gain. Alors je ne sais pas de qui ça viendra, mais en tout cas on a quelqu'un qui porte des énergies assez négatives parce que c'est quelqu'un qui en vous rendant en fait ce qui est à vous euh, va ressentir une forme de dégoût en soi, va vouloir ou quand en vous rendant ou en vous laissant avoir ce qui vous appartient et ce qui est à vous, on a quelqu'un qui va essayer peut-être de vous mettre vous à genoux euh, à terre en fait. Quelqu'un qui va être dans le dégoût de ce que vous obtenez par vous-même et par ce qui vous est octroyé depuis toujours en fait. Mais c'est quelqu'un qui va essayer en fait de d'avoir un impact assez négatif, de mettre à terre par des messages une personne qui sera dans une forme de supériorité, qui dans une forme d'ego en fait ou d'orgueil par rapport à ça, par rapport au travail, tout ça. On a une personne, on a une personne qui va vivre un éveil brutal au vu de ses amitiés et qui va se rendre compte en fait, parce qu'en fait, il y a une personne qui va vivre en fait qui va avoir des amis ou une ou un ou des en fait des amis qui vont commencer à rentrer dans une forme d'agacement, qui vont commencer à être agités en fait. Et c'est là où cette personne va peut-être se rendre compte de l'obsession que ces personnes-là ont et du fait d'imiter en fait. D'imiter, d'incarner une forme d'immaturité, une forme de non-évolution finalement, parce qu'on a du désintérêt aussi également sur le voyage, sur l'évolution. Donc, euh, qu'on a des gens qui sont tout à fait dans... cette personne va se rendre compte en fait que ces amitiés-là sont obsédées par le fait même d'examiner sa situation, d'examiner la situation en fait de sa relation à lui ou à elle. On a quelqu'un qui va peut-être avoir et vivre un certain réveil brutal et c'est des amitiés en rapport avec le professionnel. Mm. Des amitiés en rapport avec le professionnel. Donc quelqu'un qui va peut-être se rendre compte de du visage un peu des personnes, des collègues ou des amis qui l'entourent.
Sur la jalousie et la fécondité, on a quelqu'un, une énergie sociopathe, une énergie non émotive, une énergie qui n'est pas du tout. Enfin, moi, comment je la ressens là actuellement, c'est une énergie qui n'a pas de limite en fait. Une énergie une énergie qui n'a pas de limite d'une personne qui ne ressent rien, qui donc n'a pas les limites de compassion et d'estime en fait envers les autres. On a quelqu'un qui dans sa jalousie s'est peut-être fait la promesse finalement de voler une forme d'énergie vitale à une femme clairvoyante. On a une personne qui pendant en fait que les choses se déroulent aussi garde une forme de silence sur son vrai visage. On a quelqu'un qui s'est avéré être en colère à la découverte d'un certain contrat, que ce soit de travail comme que ce soit amoureux. À certains, une personne qui a été en colère à la découverte en fait d'un certain destin. Et peu importe finalement toutes les voix qui le composent, mais on a quelqu'un qui a ressenti une forme de colère vis-à-vis de ça. Quand cette personne a découvert en fait peut-être ce qui attendait cette relation, une ou les deux personnes de la relation, mais on a quelqu'un qui est ouais, qui s'est avéré être en colère à la découverte de cela. On a des amitiés obsessionnelles qui créent de faux récits pour pouvoir instaurer en fait une forme de, de rejet en fait. Mais c'est des gens ou c'est ou une ou des gens, une personne ou des personnes qui en fait vont recevoir leur propre médecine parce qu'on ne peut pas semer du mal sans, sans recevoir ce qu'on sème du coup, sans récolter. On a quelqu'un qui va être en colère à la découverte de la vérité de tout ça. On a quelqu'un qui est dans le regret d'avoir peut-être même été dans une forme de vérité envers une ou des personnes parce que ça lui a coûté des dons, parce que là on a clairement en fait des dons spirituels qui sont sortis. Donc on a quelqu'un en fait qui s'est avéré être dégoûté par certaines formes de dons. Ouais, on a quelqu'un qui a créé peut-être des faux récits et qui s'est fait rejeter ou qui va être rejeté vis-à-vis de ça, qui va recevoir sa propre médecine vis-à-vis de ça. On a quelqu'un d'immature qui aurait peut-être imité, quelqu'un qui a fait preuve de sourd d'oreille au vu des paroles qui ont été dites par ses collègues ou par des collègues, qui n'a pas en fait peut-être pas porté attention au vu de paroles peut-être émises contre une partie de sa propre relation, de ses propres contrats, d'amis ou quoi. Mais on a une personne qui a préféré laisser, laisser aller.
qui a préféré laisser aller justement les paroles, les choses, les dires qui ont pu être dites. Mais on a également un cercle familial qui a fait le choix actuellement d'être dans une forme, qui a fait le choix d'un projet actuel et qui aujourd'hui est dans une forme de silence stratégique également. Un cercle familial qui s'estime être supérieur aussi. Donc on a également, on a le côté professionnel comme le côté familial et le côté amoureux. Donc en fait, on a trois côtés, une relation, des plans sur le domaine professionnel et des plans sur le domaine familial. Et là, ce qu'il en ressort, c'est que tous vont contre, vont contre. Que ce soit professionnel ou familial, les deux sont plutôt dans une dynamique à mettre, en fait, à faire tomber ce contrat. Et ben voilà. Sur ce, moi, je vous laisse sur ça aujourd'hui. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.